à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler donc du tout premier épisode d'Andor, la toute nouvelle série Star Wars qui vient de débarquer il y a quelques jours du coup au moment de la diffusion de cette vidéo sur Disney+. Et pour ce faire, je suis encore une fois en compagnie de The Max Rebo Collection. Encore et toujours. On va du coup pouvoir revenir sur ces 3 premiers épisodes qui ont été diffusés le même jour, le 21 septembre. On est en train de tourner pour les 3 épisodes, mais on découpera en 3 parties, un peu comme la série au final, on fera une review par épisode. Je serais pas obligé d'aller me changer entre deux pour faire croire non. Et du coup, comme d'habitude, il y aura une première partie sans spoil dans laquelle on détaillera un petit peu notre avis sur l'épisode et une partie avec spoilers dans laquelle on ira bien plus en détail avec toutes les petites choses qu'on aura remarquées. Et pour le coup, on n'a pas de titre ni de nom d'épisode en fait, c'est juste épisode 1. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de nouvelle série ? Alors, en un mot, je dirais déconcertant. Ouais. Déconcertant parce que, on va dire, on a une série Star Wars, mais qui n'est pas vraiment Star Wars. Du moins, t'es dans un univers familier. Ouais. Tu sais que c'est un personnage Andor qu'on connaît déjà, qu'on connaît de Rogue One, mais finalement, à part 2-3 aliens, 2-3 technologies qu'on va connaître de notre saga, on est vraiment en terre inconnue. Ça peut paraître déconcertant parce que on va nous offrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, contrairement aux séries type Mandalorian, Obi-Wan Kenobi qui se base sur beaucoup de choses connues. Voilà, où on capitalise vraiment sur ce que les gens aiment de Star Wars, ou du moins sur ce que grosso modo on s'imagine qu'ils veulent voir, tu vois. Il faut du Jedi, il faut du chasseur de primes, il faut des storms, et là on n'a rien de tout ça. Et pourtant j'ai trouvé ça super parce que vraiment on a une série que j'ai trouvée sombre, mature, avec des persos qui vont, j'ai l'impression, bien être travaillés au cours de la série, qui sont pas manichéens, qui ont un background, qui ont beaucoup d'histoires à vendre, et en même temps, voilà, on a aussi ce sentiment d'être sur quelque chose d'inconnu. On a l'impression que tout peut arriver à ces persos. Il y a des choses, oui, à part Andor, mais il y a des choses qu'on croit, on est surpris, on est donc vraiment très plaisant d'avoir une série qui soit, j'ai l'impression, assez complexe, assez bien travaillée, assez bien écrite, qui visuellement, pour le coup, alors c'est dingue parce que je sais pas si Disney avait l'impression que ce serait une série sur laquelle il fallait miser, mais je trouve que visuellement c'est l'une des peut-être les plus abouties. T'as pas ces incrustes des fois un peu moches. J'avais trouvé que c'était surtout sur Kenobi, ça m'avait moins fait ça sur le Mandalorian. Mais même Book of Boba Fett qui a gagné une récompense il y a pas longtemps pour les VFX justement. Donc là, les décors sont chouettes, on a de l'inédit, on a vraiment des mondes et des choses qu'on ne connaît pas. Et finalement, c'est aussi ça que je trouve chouette, d'être surpris, de pas trop savoir où on va. Et alors malgré tout, il y a une histoire qui se dégage, qui va être, je pense, le fil rouge de cette première saison, qui a l'air particulièrement intéressante. Je te rejoins pas mal dans le côté très différent. Après, moi, je serais un petit peu plus nuancé dans le sens où j'ai beaucoup apprécié, quand même, évidemment. Alors là aussi, on juge avec les 3, parce qu'on a vu les 3, évidemment. Ouais. Donc là, on fait peut-être un avis un peu global, même sur l'ensemble des 3 épisodes sans spoil. On a vraiment une série qui se passe dans l'univers Star Wars, comme tu dis, mais qui nous présente plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans Star Wars. Il y a un côté beaucoup plus quotidien, beaucoup plus personnages normaux, en fait, on va dire. Qui nous sont présentés là-dedans, et c'est un côté très nouveau, alors qu'en fait on voit pas des choses forcément exceptionnelles, mais c'est des choses qu'on n'avait jamais vraiment vues dans Star Wars, et des personnages un peu plus lambda, un peu plus classiques, parce que tu vois, il y avait un peu ce côté-là dans Mandalorian aussi, mais sauf que Din Djarin, c'était quand même un personnage assez particulier malgré tout. C'était pas un personnage ultra connu de l'univers Star Wars, mais c'est pas n'importe qui, c'est quand même un Mandalorien, c'est quand même un guerrier, il fait partie d'un peuple quand même
voilà, il a quand même une histoire, un background très très lourd. Tandis que tu vois, par exemple, les personnages qu'on rencontre dans la série Andor sont beaucoup plus communs, on va dire, que tous ceux qu'on a vus auparavant. Et c'est un côté qui est quand même assez nouveau, je trouve, et assez intéressant. Et par contre, je trouve que j'ai l'impression, je sais pas si c'est l'écriture, si c'est la façon de faire, le temps que ça prend aussi même pour développer les personnages et les intrigues, ça prend son temps suffisamment pour que, bon, on s'ennuie pas non plus, hein, faut pas exagérer, on n'est pas en train de s'ennuyer en train de regarder les épisodes, mais ça installe un rythme particulier, ça prend le temps de présenter son histoire, c'est même assez prenant, je trouve, malgré tout. Moi, je suis quand même happé, tu vois, par les épisodes, dans le sens où, ça y est, bah, je suis dedans, quoi, ça me prend, quoi. Et j'aime beaucoup aussi le fait que, j'en parlais justement au niveau du développement des personnages, le temps que ça prend, j'ai vraiment l'impression que ça aurait pu être une histoire qu'on aurait proposée via une œuvre étendue. Donc par exemple un roman, ce genre de choses, tu vois. Dans le sens où on va se focaliser sur quelque chose que les fans hardcore, donc qui ont déjà un petit peu tout vu de Star Wars, tu vois, quand ils connaissent par cœur les films, etc., on va leur proposer des trucs très différents ou qui vont prendre le contre-pied de ce qu'on a vu dans les films, etc. Donc je trouve vraiment que c'est audacieux dans la façon dont c'est choisi, enfin les points de vue, voilà, enfin c'est très nouveau et j'ai vraiment l'impression d'être face à, je sais pas, c'est comme si je lisais un bouquin sur l'histoire de Cassian avant Rogue One. Il y a des allers-retours dans le temps qui sont mieux gérés, je trouve, que dans certaines séries récentes. Je pense Ouais, que on tu vois. citera pas Book of Boba Fett. Voilà, Non, pour ne pas le mentionner. On va pas tirer sur une ambulance. Mais tu vois, enfin, je sais pas, la construction même de l'histoire, j'ai l'impression qu'on a pris un bouquin et qu'on l'a adapté en série. Dans le sens où, tu vois, ça a tous les bons côtés d'une adaptation de livre. Tu sais, avec les personnages tu travaillés, vois, etc. A contrario, ça pourrait être presque des bouquins qui ne sont pas des bouquins de Star Wars, mais des bouquins de SF. Ça fait alors. Oui, non, je suis d'accord. Tu sens par petites touches, parce que pour le coup, il y a très peu de fanservice. C'est très bien. Mais t'es plus dans un univers de SF, moi qui me rappelle presque, alors bon, sans les androïdes, mais un univers un peu à la Blade Runner où ça fait un futur hypothétique, dystopique, mais sans forcément les éléments de Star Wars. Alors ils sont mentionnés par, Sans spoil. par petit... Attention. Ah oui, voilà, mais effectivement, t'es dans un polar de SF, quoi, et pas forcément dans Star Wars, et c'est pour ça que ça peut décontenancer, parce que on va peut-être pas avoir, du moins tout de suite, et c'est ça aussi la promesse de la série, de voir comment les univers vont se rejoindre, et comment on va peut-être davantage s'approcher au fur et à mesure de Rogue One et retrouver le Star Wars qu'on connaît. Bah après, je trouve que quand même, malgré tout, ça s'inscrit très très bien dans l'univers, dans le sens où il n'y a rien qui contredit Star Wars, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ce qui pourrait rebuter d'ailleurs, je pense, des gens qui sont... peut-être qui s'intéressent à Star Wars en surface, tu vois. Et ça fait une approche, bon après là, je vais peut-être trop loin en disant ça, mais que ça fait une SF du quotidien où tu vois vivre les héros presque dans leur job, dans leur vie quotidienne, ce que t'as pas habituellement dans Star Wars. C'est même pas des héros en fait. C'est des trucs. Oui. Encore moins, là, le terme choisi est vraiment au sens personnage principal plutôt que héroïque, parce que. Bah, il y a pas grand-chose d'héroïque en fait là-dedans. Ah non, là, pour l'instant. Il y a un côté très terre à terre et adulte, même j'ai trouvé dans le traitement. Même certains trucs qu'on te montre dès le premier épisode. On en parlera dans la partie avec spoil dès le début. Mais il y a des événements, il y a des choses qu'on nous montre, comme on l'a dit, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et en plus qui sont... on n'est pas dans un Star Wars pour enfants, tu vois. Même si je pense que ça pourrait être regardé un peu par tout le monde non plus, c'est pas interdit à moins de 16 ans, tu vois. Mais le traitement de l'histoire, je trouve, est bien plus intéressant pour un spectateur adulte. Tandis que tu vois, Star Wars, ça reste quand même un petit peu universel.
d'habitude en tout cas. Avec Ouais. Mandalorian par exemple, ça pourrait être regardé par un enfant genre sans aucun souci. Ouais, Au niveau de l'intrigue. typiquement, au niveau de l'intrigue, et après t'as Grogu qui est trop mignon et qui fait C'est pas fondre difficile tout à le suivre monde. quoi. C'est vraiment un public familial, un truc d'aventure. Ouais, Mm. voilà, bon, c'est vrai que c'est ça aussi Star Wars, c'est l'aventure familiale. Et là aussi, on a droit à quelque chose dans le style de totalement différent. Et puis t'as un truc beaucoup moins manichéen aussi au niveau des personnages, ce qui fait que les motivations de tous les persos sont pas vraiment très très claires, donc tu sais pas exactement qui va faire quoi. On en parlera plus en détail, mais Il y a des méchants les et il y méchants a... sont pas aussi voilà. Enfin, Est-ce qu'il y a des c'est- gentils? Il y a- Il y a Bah- des gentils, pas si gentils que ça. J'ai l'impression que c'est plus des gens qui essayent de se débrouiller. Ouais, c'est ça. Ils essayent de vivre simplement dans cette Ouais. galaxie-là, sous le règne de l'Empire. Enfin, Ouais. voilà, c'est un peu le quotidien, la vie des gens quoi à ce moment-là. Un petit mot sur la musique aussi quand même, qui est pas mal. Ah ouais, la musique, bah non, elle est vraiment... ouais, c'est des thèmes différents et même des instruments qu'on n'a jamais entendus dans Star Wars, mais ça va bien au perso, ça va bien à ce qu'on voit, enfin... Elles accompagnent très très Ouais. bien les scènes. Il y a un thème principal quand même pour la série qu'on remarque quand même un petit peu. Mais après, je trouve qu'il y a plein de moments où la musique ne fait... Alors, c'est pas une critique, hein, mais accompagne la scène plus que vraiment, tu vois, pour que ça fasse une musique iconique et que tu retiennes. Mm. Mais elle a vraiment un rôle d'accompagnement de ce que tu as à l'image qui marche très très bien et qui... Enfin, je sais pas, ça fait une ambiance très particulière et assez cool. Et comme tu disais, c'est vraiment des sonorités, même des fois qu'on n'a pas trop l'habitude. Il y a beaucoup de synthé, même à certains moments. Enfin, il y a... C'est particulier, mais ça donne une ambiance assez cool et assez particulière pour cette série qui se veut, je pense aussi... ça doit être dans l'intention de Gilroy aussi de faire un truc quand même un peu novateur et qui sort un petit peu des canons de ce qu'on a d'habitude dans Star Wars, mais bah, la diversité, c'est cool. Et si on passait à la partie avec spoiler? Ouais, ça va être compliqué d'en dire plus, je pense. Bah voilà, du coup, à partir de maintenant, on va passer en partie spoil. Donc là, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Donc on revient sur ce premier épisode d'Andorre où on découvre... Andorre, c'est ça. Le tout début de l'épisode, on a justement une scène assez sympathique où il est dans un endroit très très particulier quand même, Cassian. Et d'ailleurs... c'est un endroit qu'on n'a jamais vu dans Star Wars. Non, non. Juste avant de parler de cet endroit-là, petit détail quand même qu'on a à ce moment-là, il me semble que c'est la première fois dans un film, dans une série, qu'on a la mention des années, tu vois, de la datation Star Wars, parce que t'as marqué BBY et 5. Alors d'ailleurs, c'est dans l'autre sens d'habitude qu'on le dit, mais bon, bref, c'est pas très très grave. Mais on te donne clairement, sans trop d'explications, en plus, on te met BBY, dire quelqu'un qui... C'est tu ça, vois ouais. ça, tu te dis 5 ans avant Yavin. c'est ça, donc 5 ans avant la bataille de Yavin, donc c'est la première fois, en tout cas il me semble qu'on voit la datation aussi clairement établie, tu vois, et présentée par un média, donc c'est cool, c'est un petit truc sympa, mais tu vois, ce qui m'amène à penser que c'est quand même, il y a pas mal de trucs qui sont quand même conçus pour les gens qui s'y connaissent beaucoup dans Star Wars déjà. Ah oui, non mais tu montres ça à quelqu'un qui, enfin, sans lui dire que ça se trouve c'est Star Wars, dans ce premier épisode, il y a des trucs qui font penser à Star Wars, il y a des aliens que tu as aperçus. Les blasters. Ouais, les blasters, des trucs comme ça, mais ça Non, mais je pourrait suis d'accord, presque passer, enfin, il n'y a rien de vraiment iconique en disant, ah bah tiens, ça c'est du Star Wars. Mais en même temps, ça fait Star Wars. Mais en même temps, non mais nous on le sait, enfin je veux dire, mais... tu vois, je pense que pour quelqu'un qui, Ah oui, il s'en fout de ça. qui regarde les films et tout ça, il n'y a rien de vraiment marquant qui te dit que t'es vraiment dans Star Wars. Bah, surtout vu le premier décor, parce qu'il débarque à Amsterdam, quoi. Bah oui, c'est le quartier rouge d'Amsterdam, avec les vitrines. des vitrines où t'as ouais, des gourgandines. Des gourgandines aliens. Après, il est clairement dans une maison close alien. Ah bah, en plus, je crois que c'est plus tard le chef du pré-mort qui appelle bordel. ça brothel. Ouais, mais c'est clairement un bordel. Hein. Donc, alors ça, d'entrée de jeu, ça m'a quand même bien surpris. D'accord. Donc là, on vient de commencer une des premières scènes de la série Andor. C'est donc le personnage principal qui va dans un bordel. Ça reste du Star Wars, hein, vous inquiétez pas, ça passe sur Disney+. Bah ouais, non mais c'est vrai que ça peut être un peu... ouais, t'es clairement dans un univers adulte,
Bah oui. Ça reprend, tu vois, les codes, je trouve. Là, pour le coup, si le Mandalorian, t'es sur du western aventure grand public, là, tu vas évoluer en eau trouble, mais plus, j'ai l'impression, dans le Comme Blade Runner, polar, hein. le thriller. Ouais. À la Blade Runner, je trouve. Hmm. Surtout que bah, lui, il est là, en fait, donc il est pas là pour s'amuser. Non. Il est là pour chercher, enfin, il cherche quelqu'un et il veut des informations Il cherche sa sœur même. sur sa sœur, une Kenari comme lui. Mhm. Et malheureusement, c'est pas elle qui va trouver dans le bar. Ouais, parce qu'il y a justement, c'est à ce moment-là que se déclenche un événement très très important pour l'histoire de Mm. Cassian, puisque c'est l'altercation avec les deux gardes du Pré-Mort. Mm. Donc une espèce de, on dirait que c'est une espèce de police un peu locale, Ouais. un peu de sécurité de ce secteur-là. Enfin, c'est pas très très, on les a jamais vus jusqu'à maintenant en tout cas. C'est un Mm. truc qu'on découvre dans la série. Mais ces mecs-là ont l'air quand même assez particuliers, surtout ces deux-là. Mm. Deux gars qui ont un petit peu de pouvoir, tu vois, et qui peuvent l'infliger sur les gens et ils en profitent quoi. Bah, c'est ça. Donc dès qu'ils peuvent, ils s'en prennent à quelqu'un. Mais. Bah, surtout qu'en fait, la fille a plus aussi l'escorte, qui a plus effectivement. Voilà, Cassian lui plaît bien et donc elle s'occupe que de lui au début. Après, quand elle voit que c'est surtout des questions qu'il a à poser, Oui, elle a elle des change intérêts, elle change de posture, mais t'as l'impression que les deux autres sont jaloux de l'intérêt qu'elle porte à Cassian, et ça ils sont pris au vif, quoi. Mm. D'ailleurs, sur l'histoire de la sœur, on a l'impression vraiment qu'elle est passée par là, en tout cas. Enfin, en Ouais. tout cas, une femme de Kenari Mm. aurait été là à un moment particulier. Donc, en tout cas, c'est possible que sa sœur y soit. Enfin, il soit passé, en tout cas. Ouais, Donc, t'as à voir ce que l'impression que ça ça va être l'un des fils rouges. Non, sans doute, ouais. Ouais. Mm. Et l'événement majeur, c'est évidemment le moment où les deux retrouvent Cassian dans une espèce d'altercation. Il y en a un qui tombe et qui C'est meurt, ça, mais ouais. subitement, sans que Ah ouais, Cassian le ouais. veuille, en fait, au final. Ouais, parce que vraiment, tu as une tension durant toute cette scène. C'est très bien fait, ouais. Tu sens que ça va déraper, qu'il va se passer quelque chose, mais effectivement, où tu tombes, comme le. T'es surpris par ce qui se passe, parce que les événements s'enchaînent assez rapidement. L'autre tombe mort. Enfin, en plus, la Cassian a l'air vachement même surpris parce que Mm. bon, c'était de la légitime défense, il s'est battu, mais en plus, la mort est pour le coup vraiment accidentelle du premier garde. Ouais. Par contre, le deuxième, il le tue Ouais. pour se couvrir. Et là, il le tue froidement. L'autre le supplie en plus de le laisser partir et qu'il va mentir. Et, je sais pas, il va monter une histoire justement pour cacher Bah ouais. la mort de l'autre. Et puis, non, il le flingue. Et j'aime bien ce côté-là. Tu sais, il y a l'accident, Mm. mais en même temps, il y a Cassian qui a décidé de tuer l'autre. Mm. Donc, d'entrée de jeu, je pense que cette scène, elle est très intéressante parce qu'elle te place le personnage de Cassian comme un personnage quand même assez moralement ambigu. En tout cas, dans ce qu'il choisit de faire, etc. Surtout quand tu vois plus tard dans l'épisode toutes les magouilles qu'il fait aux gens, il doit de l'argent à tout le monde. Enfin bref, c'est pas quelqu'un de très recommandable et voilà, il est quand même assez particulier comme personnage. Donc c'est vraiment une scène très importante parce que ça lance le récit au final. Hein, c'est ultra important pour ce qui va suivre. Mais en même temps, efficacement, ça te présente un Cassian assez particulier, quoi. Moi, j'ai bien aimé le droïde. B2IMO. Ah non, mais la transition avec Férix au petit matin et B2MO en train de. Mais la musique, moi j'adore toute la séquence en fait. Oui, non. La musique qui lui Toute va légère. bien, les espèces de chiens de solo là, Ouais. je sais plus comment Les ils chiens s'appellent, coréliens, ça, ouais. les Ouais. chiens coréliens, ouais, qui lui pissent dessus, le pauvre. C'est petit. Ah là là. Mais c'est très léger, c'est bizarre d'ailleurs, juste après. Bah, ouais, Mais c'est assez marrant. Moi, je parce m'attendais que- pas à ce qu'il parle, tu vois, en Mm. plus. Ah bah oui. Parce qu'au début, il fait que des bruits, tu sais, face aux chiens et tout, il parle pas. Mais après, il tombe face à Cassian et il commence à parler. Puis en plus, il bug à moitié quand il parle. C'est ça, et en plus, ce pauvre petit droïde qui est bien sympathique, il va le forcer à mentir. Et ça consomme trop d'énergie. Hein.
Mais les dialogues sont vachement bien Ouais. entre les deux. Surtout que c'est pas non plus un copier-coller de K2SO, tu vois. Ah non, non. Mais il y a un petit côté, tu vois, de duo un peu étrange entre lui et le droïde qui rappelle un petit peu les archétypes qu'il y avait avec K2, mais qui sont pas exactement les mêmes. Et j'ai trouvé ça assez cool. D'autant que je le trouvais vachement carré, tu sais, comme design. En tout cas, par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant pour le présenter. Mais au final, je le trouve très expressif, ce droïde. T'as l'impression qu'il se cache. Quand il est triste, tu le comprends tout de suite. En plus, je crois, il y a l'intérieur qui tourne aussi en même temps. Enfin bref, il bouge beaucoup en fait au final pour un truc, pour un bloc de carré quoi. J'ai bien aimé aussi, tu vois, par exemple, tous les personnages, Bix, Tim, etc., qu'on te présente rapidement dans l'épisode. Même si, tu vois, t'as l'impression qu'il y a quasiment aucune introduction à certaines choses. Dans le sens où, tu vois, voilà, tiens, t'as la conversation du matin avec machin. Il va rendre visite à truc. On part du principe en fait que tu as l'impression que tu connais déjà les personnages et tu arrives un peu in medias res sur certains trucs. Donc, c'est ça, et tu vois, contrairement habituellement dans Star Wars où tu as un texte qui t'explique là, le c'est contexte, démerde-toi. Hein. Là, tu es largué dans le truc et effectivement, tu vas devoir découvrir les personnages. C'est aussi pour ça qu'au niveau du... au niveau du tempo, c'est plus lent parce que on te présente pas mal de personnages, on te présente leur quotidien, les Cyril méchants Karn aussi, ouais. Ah ouais, là pour le coup... L'acteur est très bon en plus, je trouve. Ça fait un fonctionnaire très zélé, trop zélé, trop zélé qui effectivement est celui qui va être alerté en fait, donc qui fait partie de cette corporation de ces prémorts, non ? Prémorts, ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, tu vois Férix, tu vois les prémorts, c'est des trucs que tu connais pas dans Star Wars. Et qui sont assez différents de ce qu'on a l'habitude, donc il faut se familiariser avec tous ces termes et avec tous ces persos, parce que finalement donc ce méchant qui va enquêter sur ce meurtre, finalement à la manière presque d'un flic zélé qui bien que son supérieur, et là je trouve, tu vois, tu es plus dans le code du polar avec le supérieur lâcher cette affaire qui veut couvrir le qui truc, veut couvrir le truc, des rixes comme ça, il y en a des centaines, ils n'avaient pas à être là. T'as l'impression que c'est un timing assez particulier. Le secteur a l'air quand même assez difficile à tenir, on va dire. C'est ça. Et il faut pas faire de vagues. Et d'ailleurs, là, c'est marrant parce qu'on te mentionne l'Empire, mais durant tout l'épisode, tu vois pas l'Empire. On voit pas l'Empire. On voit, et c'est aussi ce qui change pas mal la donne. Quand tu as des storms qui se battent, qui enquêtent et tout ça, ça n'a pas le même impact que là, c'est un personnage à visage découvert, dont tu vois les émotions, dont tu peux sentir les dilemmes moraux. Et donc là, effectivement, potentiellement, c'est des personnages beaucoup plus complexes qui vont s'affronter avec ce flic zélé ou peut-être on pourrait le dire aussi trop ambitieux, arriviste, enfin on sait pas trop pour l'instant. Moi j'ai pas l'impression qu'il soit tant ambitieux que ça, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment été touché, tu vois, même vraiment émotionnellement par ce qui s'est passé dans une espèce de, tu vois, on s'est attaqué à nous. Ouais. Alors surtout qu'en plus c'était vraiment pas une attaque volontaire, quoi, c'est vraiment un accident même à la base. Bon, et le deuxième est mort parce que voilà, mais disons que c'est même pas pour une raison particulière, tu vois, qu'ils ont été tués, c'est pas une opposition à eux directe. Bah oui. Mais là, il le prend à cœur, tu vois, et t'as l'impression qu'il est émotionnellement investi dans tout ça, et t'as l'impression qu'il doit corriger ça comme si c'était une justice à parce que finalement, tu te dis, sévir, quoi, son boss a raison quand il décrit la scène. C'est vraiment plus un accident que les autres ont quand même provoqué, parce que c'est eux qui provoquent Cassian dans le bar, c'est eux qui le suivent, ceux qui ont cherché, qui cherchent la merde, quoi. Donc après ils la trouvent. Hein. Mais lui, ça donne en tout cas un méchant assez intéressant et un peu éloigné du concept manichéen qu'on a souvent. Il est assez complexe et c'est assez cool, et on le voit bien dans les suivants, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais non, c'est ça qui est cool avec ces personnages-là, tu vois, t'en découvres plus. Et d'ailleurs, c'est lors d'une scène avec Bix que tu te rends compte que Cassian cherche à faire vendre un truc qu'il aurait récupéré, on sait pas exactement ce que c'est. Il a un truc assez rare et qui pourrait valoir assez cher,
qui cherche à revendre à quelqu'un que connaît Bix. Qui fait du marché noir et qui c'est ça. revend visiblement à cette personne Donc apparemment, un voilà. truc de valeur, et lui il est prêt à... Là pour le coup, si t'as quand même une thématique que tu retrouves un peu dans les Star Wars, c'est un peu comme Solo, le héros qui vit dans un environnement de merde, détestable, paumé, et qui veut partir. Alors ils ont tous des motivations différentes, mais ça me rappelle un peu le Solo L'archétype, ouais. dans le début. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec voilà, là, cette vente va lui permettre de gagner assez d'argent pour prendre un ticket pour ailleurs, quoi, pour quitter cette planète, ce qui est pas spécialement Ferrix, c'est pas Non. super amical, hein. C'est pas terrible. Ouais. Ça fait un peu ville de mineurs, un truc un peu, un peu industriel, un peu. Ouais, totalement, une planète un peu comme ça. Non, c'est pas des mineurs du coup, vu ce qu'on voit. Mais ça fait un peu cette ambiance-là, quoi. C'est ça, la ville, le Fordisme, avec une ville d'ouvriers construite autour de l'industrie locale. Bon, enfin, c'est quoi ? C'est des déserts ou des épaves. Oui, c'est ça, c'est de la récupération d'épaves, un peu comme sur Bracca, dans Jedi Fallen Order. D'ailleurs, tu parlais de départ et de quitter une planète pas terrible où ils étaient paumés, mais en fait, on en a deux, puisque on a les flashbacks aussi sur la jeunesse de Cassian. Ouais. Kassa. Donc apparemment, c'était son nom avant... Quand il était Kenari. C'est ça. Du coup, on découvre la planète Kenari. Et pour l'instant, on voit juste une espèce de tribu un petit peu... composée quand même de membres assez jeunes. Ouais, c'est ça, c'est quand même que des gamins. Tu vois que les plus âgés sont pas forcément très très vieux non plus. Alors là, t'es dans Peter Pan, c'est les enfants perdus, quoi. C'est un peu ça. Et un vaisseau s'écrase. Ouais. Et ils décident en gros d'aller voir ce qui va se passer là-bas, mais on n'en sait pas plus, hein, on n'avance pas plus sur cette trame-là. On aperçoit sa sœur. Ouais, la fameuse. Et du coup, on avance petit à petit sur ce genre d'intrigue-là. Du coup, on a une intrigue du passé qui s'arrête là, en tout cas. Et dans le présent, on a vraiment deux événements majeurs en fin d'épisode, avec Bix qui va contacter... Alors c'est assez marrant d'ailleurs, les combines qu'elle a pour aller contacter le revendeur. On ne sait pas qui c'est, on n'a pas vu la suite, hein, évidemment. Et également, le fameux Karn, là, l'espèce d'inspecteur, je ne sais plus exactement quel grade il a, mais je crois que c'est lieutenant, détective, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un peu spécial comme titre. Donc Cyril Karn va trouver qu'il y a une espèce d'irrégularité dans les vols proches de Morlana. Morlana One, donc la planète où Cassian a tué les deux gardes. Et de fil en aiguille, il va retrouver que c'était sur Ferrix, en tout cas, qu'était venue cette personne-là qui recherche. Et pour on le voit... coup, aussi, vu qu'il est malin, lui, il fait le lien avec les témoins entendus qui disent qu'il cherche quelqu'un de Kenari. Et donc, il s'est dit, donc c'est quelqu'un de Kenari qui vit sur Ferrix. En tout cas, il recoupe bien les informations et il transmet un message pour essayer de retrouver, en tout cas, cette personne qui aurait tué ces deux gardes. Et c'est là que tu vois qu'en plus, tout le monde s'en fout, en fait, au sein du truc. Enfin, il n'y a que lui que ça intéresse, t'as l'impression. Ah oui. Les autres, là, ils sont là, l'autre est en train de bouffer ses nouilles, ils sont en train de discuter, ils n'ont pas envie de bosser, quoi, en gros. Il n'y a que lui qui est motivé, qui a envie de faire des trucs. Et il a l'air très, très particulier sur le rapport aux gens, je trouve, aussi. Oui. Il fait un peu... Il sait pas trop... Enfin, je sais pas, il est pas doué. Je pense que il devait jouer seul dans les cours de récré, lui. Non. On lui a pas passé la balle. Non, on lui a pas passé la balle et il avoue une haine sans pitié à tout cela. Après, peut-être le petit grief que je pourrais avoir sur l'épisode, mais c'est pas en soi en lien avec l'épisode, c'est plutôt par rapport au découpage. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver sur les épisodes suivants aussi, je trouve. Je m'avance un petit peu sur les critiques qui vont sortir plus tard. Mais c'est vraiment... on a l'impression qu'on a un épisode coupé en 3. Ouais. Et ça s'arrête un peu brusquement, sans vraiment, qu'il y ait une fin ou quoi à l'épisode. Et c'est vraiment juste partie 1. J'allais dire, souvent dans les séries, ça se termine sur un fait marquant, un cliffhanger, un truc... Et là, pas du tout, en fait. C'est Cassian qui part quand il est jeune, il laisse sa sœur, puis paf. T'as un vaisseau qui s'est crashé quelques plans plus tôt, et là, tu les vois partir pour... Ouais, d'accord. Fin. Ah, ok, oui.
Et c'est là quand même que j'ai envie de dire que heureusement quand même qu'ils ont fait la décision de sortir les 3 d'un coup Ouais, parce sur que là, Disney+, parce que les 3 marchent vraiment en arc. c'est ça, Donc, ouais. J'aurais pas attendu une semaine pour savoir. Non, j'aurais arrêté. surtout qu'en plus, je trouve que vraiment pour lancer la série, t'as vraiment besoin des 3 épisodes. Ouais. On va pas parler des 2 et 3 hein, pour l'instant ici, mais en tout cas, t'as vraiment besoin des 3 premiers pour te lancer à fond. Et je pense que s'ils avaient vraiment commencé juste avec un seul épisode, je suis sûr qu'il y en aurait plein qui auraient gueulé. Je me suis dit, mais attends, mais il s'est rien passé. Non, mais, et tu vois, c'est ça aussi que je trouve couillu dans la façon de concevoir l'épisode, surtout pour un premier épisode de série. C'est que, ouais, moi je persiste et signe dans. Finalement, c'est une série Star Wars, mais quand tu vois cet épisode, ça fait pas si Star Wars que ça. T'as pas eu de fanservice, voilà. Et quand t'as le premier épisode d'une série, t'as souvent de l'hyper spectaculaire, une fin où tu découvres en fait que c'était le frère de. Enfin, tu vois des tu commences trucs. sur un gros truc, quoi, ouais. Un gros truc pour te dire, oh mon dieu, il faut que je regarde l'épisode suivant pour. T'as même pas de cliffhanger en fait. T'as pas de cliffhanger. Mais c'est bien. T'as aussi. juste finalement ce meurtre, donc. Voilà, sur Morlana. sur Morlana, donc une soirée qui passe, enfin, qui se termine mal pour 2 persos. Lui qui va être recherché pour ce meurtre. Donc début presque d'un polar avec une enquête et tout ça. Et voilà, l'enquête est gentiment lancée, mais sans plus de rebondissements que ça. On t'a mentionné l'Empire, mais t'as rien vu d'eux dans l'épisode. Ça reste donc, léger, ouais. Ça reste très léger au niveau du... pour le coup, tu te dis que ouais, c'est une série qui va prendre son temps de creuser ses persos et peut-être miser ouais, davantage sur l'ambiance, les persos, que... faire du Star Wars qui, allez, grosso modo, on va vous donner des inquisiteurs, on va vous donner du Jedi, du chasseur de primes, qui... c'est cool à voir, hein, j'aime ça aussi, mais là, qui se dit, on va peut-être soigner la série au niveau qualitatif, en travaillant davantage le scénario, qu'en faisant des trucs peut-être un peu trop faciles. D'autant qu'on sait en plus qu'il y aura 2 saisons, donc ce qui fera un total de 24 épisodes. Et même quand tu vois que le premier, tu te rends compte qu'il y a des personnages dans l'entourage de Cassian qu'on n'a même pas encore présentés, qui apparaissent que dans les suivants. On sait qu'il y a des personnages qu'on voit dans les bandes annonces qu'on n'a pas encore vu non plus. Il y en a quand même un sacré nombre. Donc quand tu vois tout ça, tu te dis quand même il y a énormément de trucs dans la série. Et le côté très travaillé, le nombre de personnages qu'il y a aussi, parce que je pense que tu vois parce que dans la bande-annonce tu vois le personnage de Stellan Skarsgård, tu vois Mon Mothma, tu vois une officière impériale là, un peu particulière aussi là, du BSI. Enfin, t'as quand même, j'ai l'impression, plein de persos qui ont quand même une importance assez, voilà, et qui sont quand même assez importants. Et ça prend son temps, mais justement, est-ce qu'il faut pas ça aussi pour installer, tu vois, toute cette galerie de personnages qui vont être très importants dans la série, donc... Quand tu as 12 épisodes, effectivement, tu peux te permettre de faire ça. 24 ça. Ouais, non, mais je non, raisonnais rien que sur la saison 1, c'est vrai. Sur la saison 1. Surtout qu'en plus, la saison 1 va vraiment se passer sur 5 ans avant Yavin. Toute la saison va se passer comme ça, et ils ont annoncé, je sais pas si tu avais vu le truc, où je crois que les 3 premiers épisodes de la saison 2 se passeront 4 ans, 3 ans, 2 ans, et puis après, en fait, en gros... plus ça va, plus on se rapprochera de Rogue One. Limite, c'est ce qu'il avait dit, Gilroy, en tout cas, c'était le dernier épisode de la saison 2, ce sera pile avant Rogue One, quoi. Donc le projet me tente vachement bien, parce que tu vois, tu te dis, il y a quand même une construction en plus sur 2 saisons entières, d'un point A jusqu'à le film, hein, Rogue One, dont est issu Cassian. Le point B. Ouais, le fameux point B. Et je sais pas, tu vois, la démarche d'avoir vraiment construit un truc comme ça, je trouve que c'est tellement plus intéressant et tellement plus cool que, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'aura aucun filler de toute la saison, de toute la série même. Tu vois, je peux m'avancer là-dessus, je pense qu'on n'a vraiment aucun épisode qui ne servira à rien. Ils sont tous connectés les uns les autres, si bien que les 3 premiers, c'est un film d'1h30.
Donc, Ouais, vraiment, les 3 premiers concluent un arc, et c'est vrai que c'est ça qui est aussi un peu déconcertant avec ce premier épisode, c'est que, ouais, on reste sur la fin, c'est pas fini. ça fait pchit. Bah c'est ça, c'est comme si C'est- on avait oui. coupé le film là, tiens, bah on reprend la demi-heure plus tard, on verra ça après quoi. Heureusement qu'ils ont tout diffusé d'un coup. Mm. Après moi la crainte que j'ai, et bon, on aura le loisir d'en reparler quand les 4, 5, 6 sortiront, mais passer un rythme hebdomadaire ça peut être un petit peu léger. Ah bah, après... Mais on sait comment ça marche maintenant. Ouais. Donc on s'attend à ce que évidemment la suite on l'aura après quoi. Mais Peut-être que le rythme après va... bah, Gilroy a vraiment dit en tout cas que c'était construit en 4 arcs de 3 épisodes chacun. D'accord. Donc je pense qu'on aura vraiment une structure, tu vois, là c'était l'épisode 1, 2, 3, mais en fait c'est l'épisode 1. Après, il faut qu'ils nous mettent 3 épisodes de suite à chaque fois. Bah je pense pas, hein. Enfin, il faut dommage, quand même rester abonné à Disney+. Hein. Ah Bon, bon? c'est pas avec She-Hulk qui vont retenir les gens. Hein. Ça c'est clair, hein. Non mais après, visuellement, je trouvais ça hyper joli. Alors c'est tout con, mais il y a vraiment des images qui sont bien travaillées et esthétiquement. Tu vois, le plan, alors c'est tout con, hein, mais où tu as tous les gants alignés. Ouais. J'ai trouvé ça visuellement Un aspect chouette. très cinématographique en Ouais. fait. T'as vraiment l'impression de regarder un film à certains moments. Et tu vois, mine de rien, tourner en décor réel, c'est quand même... Ah bah ça. ça a plus de gueule, hein. Bah quand tu vois que Kenobi, 90% a été fait dans le volume, ça se voit. Ça se voit. Là, il y a du décor réel. C'est ça se plus voit. joli. C'est plus joli, c'est ça. En tout cas, je trouve que c'est vachement prometteur. Ouais. Et ça donne envie de découvrir la suite. Et ce qui est surtout plaisant, c'est qu'on sait pas trop où on va. Non. Et on c'est sait qu'on nimbé va vers de- quelque part. Oui. ouais. Il faut qu'on arrive au Cassian de Rogue One, Voilà. mais le chemin Mais jusque-là... il y a beaucoup de persos qu'on connaît pas. C'est Ouais. nimbé de mystère. C'est une atmosphère, une ambiance assez inédite pour du Star Wars. Et moi, j'adhère. pareil. On verra hein, quand elle sera terminée. Mais j'ai l'impression que ça a le potentiel pour devenir la meilleure série qu'on nous ait proposée jusqu'à maintenant sur Star Wars. Ce qui est paradoxal parce que c'est très différent, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'on voulait aussi et qu'on avait besoin? Un peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur dans cet univers-là. C'est beau, hein. Ça, c'était des mots de conclusion. C'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce premier épisode d'Andor. C'est très difficile de pas en dire plus, surtout de ne pas s'avancer sur les épisodes 2 et 3, puisque là, vraiment, on parle... bon, on a un peu parlé dans la globalité quand même aussi de ce qu'on a vu pour l'instant, en restant quand même sans spoil, mais bon, les C'est épisodes dur, 2 et hein. 3, on en parlera après, ouais, Ouais. c'est ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour décrire l'avis que vous avez sur cet épisode 1 d'Andor. On se retrouve très vite pour la review des épisodes 2 et 3. Alors n'hésitez pas également à aller voir la vidéo des références des épisodes 1, 2, 3 d'Andor qui est sortie en même temps d'ailleurs que cette vidéo-là. Ça revient sur les 3 épisodes dans la globalité, mais je vous invite à aller découvrir ceci. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant, activez les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, dont les reviews d'Andor. A très bientôt et que la force soit avec vous.